Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Galaxy Watch 7. Donc du coup, c'est une montre que je devais acheter parce que en gros, mon Active 2 était tombé en panne, elle a eu un problème d'étanchéité et est tombée en panne. Donc du coup, j'ai voulu me faire un avis sur internet et j'ai constaté que il y avait aucune vidéo qui parlait de cette montre. En français, il n'y en avait que 3 à l'heure actuelle où je tourne. Et c'était vraiment une catastrophe parce qu'en fait, ils n'avaient pas la montre en main. Et c'est un peu compliqué de se faire un avis. Donc du coup, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Parce que ça fait déjà 3 jours que je l'ai et je peux clairement vous dire que c'est une très bonne montre et que tous les points négatifs, enfin en tout cas presque tous les points négatifs que cette montre a, sont presque en fait faux. Voilà, enfin ont été en tout cas améliorés. Je vais pas dire qu'ils étaient faux au tout début, mais ont été grandement améliorés grâce aux mises à jour et en fait, du coup, comme ils ont été améliorés, il y en a plus, enfin très peu. Donc du coup, on va tout de suite commencer par la première amélioration par rapport à la Watch 6, parce que vraiment, j'ai entre guillemets une Watch 6, donc je sais aussi dans la famille, je sais du coup ce qui a été amélioré, ce qui n'a pas été amélioré. Donc le bracelet, déjà en premier, a été amélioré. On peut voir qu'il a des vaguelettes et ça évite à la montre de tourner sur notre poignet. Donc ça, c'est vraiment, vraiment pratique. On peut voir aussi les petits détails on va dire, ouais, ça, je sais pas trop en quoi c'est, mais ça doit être de la ficelle. Ouais, c'est ça, c'est de la ficelle bleue et orange qu'il y a aussi sur leur gamme d'écouteurs. Je pense que ça, c'est pour faire une uniformité de la gamme. Donc après, on va voir, donc le bracelet, ouais, il est vraiment de bonne facture. Mais ça c'est typique après, c'est un bracelet en plastique, donc voilà. C'est une montre qui tourne du coup sur Wear OS 5 natif, ça veut dire qu'elle n'a pas été mise à jour, hein, elle est sortie sur Wear OS 5. Donc du coup, voilà, vous avez toutes les applications, Google, Play Store, vous pouvez tout télécharger. Surtout qu'en plus, la principale amélioration, c'est que vous avez la RAM et la ROM qui ont été améliorées. Maintenant, vous avez 2 Go de RAM et 32 Go de stockage, ce qui permet vraiment de mettre des musiques, des applications type Strava, enfin les applications de suivi que vous utilisez, pas forcément Else, même si c'est quand même mieux d'utiliser Else. Et du coup, vous souciez plus du stockage, hein. Clairement, là, avec mon Active 2 qui avait peut-être 4 Go de stockage, maintenant, je m'en soucie plus du tout. Deuxième amélioration, maintenant on va parler surtout des capteurs, donc elle est sur Wear OS 5, bon ça on s'en fiche un petit peu parce que ça marche très très bien. Deuxième amélioration qui est interne à la montre, c'est le processeur, un nouveau processeur et vraiment par rapport à la 6, elle est vachement fluide, il n'y a aucun problème. Voilà, vous voyez, je navigue, elle bug mais pas du tout. Par exemple, je lançais une application que j'avais pas ouverte, aucun problème, là vous pouvez le voir, elle s'est lancée instantanément, alors qu'on est sur une montre quand même, instantanément aussi. Enfin, vous avez tout qui est clairement instantané, aucun délai dans les menus. Vous voyez, là, je passe les menus super vite. En plus, j'ai le téléphone qui gêne entre, aucun problème. Vraiment, une grosse amélioration sur la vitesse du processeur et ça vraiment c'est très agréable. Deuxième amélioration, là on va parler santé. Donc du coup ici le capteur de santé, de pouls, a été amélioré. Il passe de 5 à 13 LED ou 15 LED, je sais plus. Enfin, je sais qu'il y a un nombre de LED qui a été énormément amélioré et ça se ressent par rapport à l'Active 2 où au final il y a eu des moments où mon pouls ne marchait plus du tout. C'est vrai que maintenant, grâce à ces 15 LED, je crois que c'est 15, c'est ça, et du coup le pouls est vraiment super précis. Donc là vous pouvez voir par exemple dans ma journée, tac, je fais la mise au point, dans ma journée, j'ai fait de 34 à 93, vous inquiétez pas, 34 c'est parce que je dormais, mais il n'y a eu aucun décrochage à part maintenant parce que je suis en train de filmer et que du coup elle est plus sur mon poignet. Donc vraiment c'est juste parfait. Vous avez aussi en nouveauté l'indice du coup de saturation en oxygène de votre corps. Donc du coup là j'ai fait 88 à 99. Donc ça c'est mesuré, soit vous le mesurez entre guillemets quand vous voulez après un effort, etc. Vous cliquez sur mesurer et ça vous le mesure là. Vous cliquez sur mesurer. Soit sinon ça vous le mesure automatiquement la nuit. Donc là comme vous voyez la nuit ça me l'a mesuré. Donc on peut voir que j'ai fait de 88 à 99. Donc ça peut vous détecter si vous avez des apnées du sommeil ou des trucs comme ça. Donc c'est vrai que c'est pratique. Ça, il n'y avait pas sur l'Active 2 que j'avais. Il y a sur la Watch 6. Le capteur est beaucoup plus précis que sur la Watch 6 aussi, puisque le capteur de la Watch 6 c'est un peu bizarre. Après, vous avez aussi la composition corporelle. Alors ça, je vais
pas trop m'attarder dessus parce que j'ai vu des vidéos en anglais. À ce qui paraît, c'est très précis, mais les gens avaient une balance faite exprès qui mesurait la composition corporelle. Donc moi, comme je n'ai pas ça, je vais pas vous le faire parce que bah, en tout cas, moi, les valeurs que j'ai, ça correspond à peu près à ce que je vois moi dans la glace, quoi. Parce que je suis pas quelqu'un de très très, on va dire, corpulent. Et effectivement, j'ai un IMC qui est bas, etc. Et ça me l'a détecté tout seul sans rentrer de valeur au préalable. Vous avez aussi du coup le nouveau indice d'énergie. Donc là, on peut voir que c'est correct, 72. Donc ça, c'est ultra pratique. Ça utilise l'intelligence artificielle. Donc du coup, ça se base sur le pouls, la durée du sommeil, etc. La régularité. Donc je ne l'ai pas porté pendant 7 jours, donc il n'y a pas encore de données. Mais vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut. Et ça peut être super pratique comparé à la Watch 6 qui ne l'a pas. Ça peut être super pratique, par exemple, si vous voulez faire une activité sportive et que vous avez un score d'énergie de 40, vous vous dire peut-être, ah non, on va pas forcer sur la machine. Alors que, à contrario, si vous avez la flemme et que vous avez un score d'énergie de 80-90, là, c'est le moment de se bouger le cul pour faire un peu de sport. Donc du coup, je pense que ça, c'est super intéressant hein, pour savoir un peu, des fois, on ressent pas trop ce qu'on a dans le corps et ça peut être intéressant. Je sais pas si c'est fiable puisque bah, il n'y a pas d'autres montres qui le font à part Samsung. Donc du coup, on verra, mais en tout cas, c'est basé sur l'intelligence artificielle. Donc je pense à quelques pourcentages, ou enfin là, quelques valeurs près, ça doit être pas mal fiable. Donc là, aujourd'hui, je me sens passablement bien. Donc on va dire que oui, c'est correct. Il faudrait voir après avec d'autres données, quoi. Après, vous avez l'indice AEG, ça, j'en parle pas parce que c'est encore en bêta. C'est encore en bêta. Donc là, du coup, vous avez le sommeil. Bon, le sommeil, c'est pareil que la Watch 6, ça n'a pas changé. Vous avez du coup le nombre d'heures de profond, de paradoxal, le niveau d'oxygène, les BPM, la fréquence respiratoire. Ça n'a pas changé par rapport à la Watch 6. Juste comme les capteurs sont plus précis, bah, tout est plus précis. Donc votre score de sommeil est plus précis aussi. Donc en fait, l'amélioration, c'est surtout ça. Tout ça. La météo, vous pouvez mettre des widgets, vos pas, vos cœurs, le stress, etc. Donc ça, vous avez tout comme la Watch 6, même l'active avait aussi le CG et la pression artérielle aussi. Alors la pression artérielle, ça c'est un défaut, il faut avoir un appareil qui mesure avant et après tous les 2 mois il faut comment expliquer, le remettre, enfin remettre les valeurs correctement parce que ça se dérègle. Donc je pense à pression artérielle, prenez un appareil, ça sera beaucoup plus simple. C'est pas très précis, je pense, c'est le principal défaut, c'est ça. Après, on va parler en activité. Donc, en activité, vraiment, la montre, comparée à ce qui est marqué sur les réseaux, est très précise. J'ai pris la Watch 6 et la Watch 7 et je les ai testées et je me suis rendu compte que clairement, eh ben, elle est très très précise. Ça veut dire qu'en gros, vous avez le GPS, il marche vraiment très très bien. Et vraiment, les gens qui disaient que bah, le GPS marchait pas, moi, il a été corrigé tout de suite quand j'ai allumé la montre. Donc, on est aujourd'hui le 18 août. J'ai allumé la montre, j'ai vu une mise à jour pour le GPS. Et donc, du coup, je me suis rendu compte que moi, il n'y avait plus de problème de GPS qui marquait, enfin, qui faisait le tracé sur les bâtiments, etc. Donc, qui n'était pas précis. Maintenant, vraiment, il est très très précis. De toute façon, c'est normal puisque l'amélioration était que utiliser les fréquences L1 et L2 du GPS. Donc, c'est-à-dire en gros pour un peu vulgariser, ça permet une meilleure connexion GPS quand on est dans des endroits difficiles type montagne, champs, etc. Vous avez vraiment une meilleure connexion et donc du coup une meilleure précision. Alors peut-être au début il y avait des soucis, mais ça a été corrigé. Je le dis pour ceux qui regardent encore des vidéos où ils ont peur pour le GPS, ça a été corrigé. Le défaut, bon, moi pour moi c'est pas un défaut parce qu'on achète un objet Samsung, ce n'est pas compatible avec Apple. Je vous le dis, en tout cas, enfin vous pouvez la connecter, mais vous aurez pas tout ce qui est ECG et pression artérielle. Ça c'est pas compatible avec iPhone. Après moi ça me paraît logique hein, parce que par exemple quand on a une Apple Watch, on se pose pas la question de est-ce qu'on peut l'utiliser sur Android. Donc pour moi ça se passe exactement pareil chez Samsung. C'est une montre Samsung donc ça marche très bien pour tous les appareils Samsung. C'est même oufissime parce qu'on la sort de la boîte, hein, c'est vraiment copié d'Apple, ça on va pas se mentir. Quand on la sort de la boîte, c'est tout de suite détecté par le téléphone et du coup, la configuration est simple et rapide.
On va parler un peu de tarifs, donc là du coup ça se passe plutôt bien. Donc la montre est toujours au même prix par rapport à la 6, donc 319 € en version 40 mm, donc celle-là, et 349 € en version 44 mm. Donc du coup en version 40 mm, donc à 319 €, ça vaut le coup. Alors je pense que la 40 mm, voilà, comme je le disais en début de vidéo, c'est l'autonomie qui bug un peu, enfin qui bug un peu, qui est un peu light, un jour et demi, et si vous mettez vraiment l'Always On Display et tout ça, un jour vous arrivez à le tenir, mais pas plus que l'Always On Display, sans l'Always On Display, un jour et demi grand max. En 44 mm, je pense que ça sera un petit peu mieux. Je vous conseille de la prendre en 44 mm pour avoir une meilleure autonomie, parce qu'en fait c'est le défaut des montres connectées, on va pas se mentir, et c'est vraiment le pire défaut de cette montre, c'est qu'elle tient un jour et pas plus. Voilà, donc ça c'est un peu dommage. Donc pour parler tarifs, donc voilà, donc ça j'ai dit. Là vous avez des offres actuellement, donc moi je l'ai pas payé 319 € et c'est pour ça que j'ai ça à côté. Je l'ai pas payé 319 €, je l'ai payé clairement, et sans vous mentir, 236,1 € parce qu'en fait j'ai utilisé la reprise. Donc si vous avez un appareil chez vous, même s'il n'est pas Samsung, allez sur le site Samsung et ça vaudra le coup. Vous pourrez faire une reprise d'une montre, d'une tablette, d'un téléphone qui vous sert pas, même au fond d'un placard. Vous avez jusqu'au 31 août là, où vous avez 50 € en plus de la valeur de votre appareil. Donc ça vaut vraiment le coup, parce que par exemple si vous achetez la 44 mm à 349 €, ça vous fait 299 € en plus de la valeur. Donc si vous avez un téléphone ancien mais qui marche encore, type un Galaxy A70, un iPhone 7, 8, etc. au fond du placard qui sert à rien, redonnez-le parce que vous allez gagner peut-être 20, 40 € supplémentaires aux 50. Donc moi, mon Active 2, comme elle marchait plus, ils me l'ont reprise 1 €, donc ça m'a fait 51 € de moins. Mais en plus de ça, si vous passez par du coup l'application Shop, alors je crois que ça c'est plus dispo, mais c'est à vérifier, donc je vous le dis quand même. Mais si vous passez par l'application Shop de Samsung, vous avez 10% du montant initial, donc c'est-à-dire des 319 €. Donc du coup, ça vaut le coup. Donc moi, j'ai eu les 10% plus, en plus les offres sont cumulables, donc j'ai eu les 10% plus la reprise, ce qui a fait que j'ai eu 82 € d'économie. Donc c'est énorme, hein. On va pas se mentir, économiser 82 €, vous pouvez vous acheter un bracelet confort. Vraiment là, c'est très très intéressant actuellement de l'acheter, et c'est pour ça que j'ai acheté celle-là, parce que j'ai hésité entre la 6 et la 7, parce qu'effectivement entre la 6 et la 7, il n'y a pas beaucoup d'améliorations, à part l'IA et les capteurs plus précis. La 6 faisait déjà pas mal de taf pour la plupart des gens, hein. Et en plus de ça, j'ai été surpris au moment de la... J'ai eu un bracelet confort offert d'une valeur de 49 €. Donc du coup, il est vraiment très confortable, je l'ai essayé, et en plus il est compatible sur la Watch 6, peut-être la 5 aussi, enfin tous ceux qui ont le modèle avec le clips là qui a été amélioré. Et donc du coup, si vous avez une autre montre, un proche par exemple, ça je vais la donner à un membre de ma famille qui a une montre blanche, parce que il y avait que ce choix là, que blanc. Mais je l'ai testé et effectivement c'est très confort. Ne le mettez pas quand vous faites du sport, parce que vous allez le tâcher et ça se lave pas. Je pense que si vous le lavez, vous le tuez. Mettez bien celui-là qui est beaucoup mieux pour le lavage. Donc vraiment, vous avez le bracelet confort lors de la commande qui est offert, plus les 10%, plus la reprise à 50 €, plus le montant de votre téléphone. Admettons, s'il vaut 20 €, vous avez peut-être 70 € déjà d'économie, plus les 10%, plus ça. Ça vaut vraiment le coup. Ils sont à perte là, hein, clairement, il faut se le dire. 236 € pour une montre qui est sortie il y a un mois, même pas. Ça vaut vraiment le coup, et c'est pour ça que j'ai acheté, parce que sur Amazon, la Watch 6, elle est qu'à 230 € je crois, et les meilleures offres étaient à 206, 207 € pour une Watch 6 40 mm. Mon Active 2 de toute façon tenait 2 jours et demi, mais il y a eu une perte. Après aussi, un défaut de la Watch 6, c'est qu'elle ne tourne pas encore sur Wear OS 5, qui est du coup un OS qui est moins gourmand. Google annonce quand même 20% d'économie en énergie, hein. Donc du coup, peut-être c'est ça le souci. Mais vraiment là, pour le tarif, à 236 € pour la 40 mm, et du coup un petit peu plus, peut-être 280 € pour la 44 avec les promotions. Vraiment, c'est une très très bonne montre qui va durer dans le temps. Les finitions sont très bonnes. De toute façon, les finitions, c'est les finitions de Samsung, hein, de base, hein. Donc vous avez le cadre en alu, la charge. Bon, là je suis en train de charger avec un téléphone qui est en train de partager l'énergie. Donc là, ça met 1 h et 6 minutes. Mais sur le bloc secteur de Samsung, ça met 1 heure
pour la charger de 20% à 100%. Donc ça met une bonne heure, donc c'est bien. C'est pas... En gros, pensez par exemple à la charger quand vous allez à la douche ou des trucs comme ça. Essayez pas trop la mettre dans l'eau parce qu'avec la mauvaise expérience que j'ai eue avec l'Active, au bout d'un moment, en fait, au bout de 5-6 ans, le joint à l'intérieur sèche et laisse rentrer l'eau. Je vous le dis, parce que c'est un défaut là que j'ai vu sur l'Active, hein. Je l'ai fait remonter à Samsung en leur disant que j'espère que sur les nouvelles, il n'y a pas ça. Donc voilà. Donc bah du coup, c'était la présentation de la Galaxy Watch 7 parce que bah voilà, je voulais la faire pour vous dire que les défauts majeurs qui étaient marqués sur Internet ont été résolus et je voulais un peu présenter. Après, il y en a qui font mieux que moi, je suis d'accord, mais voilà, c'était mon retour d'expérience et mon avis. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker. C'était un peu un hors-sujet par rapport à ce que je fais sur la chaîne de base. N'hésitez pas à me dire les améliorations que vous voudriez voir et mettez-moi des commentaires et je vous dis à la prochaine.